Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. GRH 07. Vous avez 15 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 10, 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Aucun décompte de ces 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien pour accéder au chronomètre virtuel. Je vous invite donc à l'ouvrir. Si vous dépassez le temps, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et je vous couperai la parole. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra dans un breakout room. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci à l'aide du chat et j'inviterai les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Annick Parent-Lamarche, professeure en gestion des ressources humaines. Bonjour, mon nom est Chloé Fortin-Bergeron, professeure en gestion des ressources humaines. Bonjour, mon nom, moi, c'est Jeremy Burns. Je suis au baccalauréat en finance. Bonjour, mon nom c'est Florence. Je suis dans le baccalauréat en marketing. Bonjour, je m'appelle Alexandra et je suis étudiante en ressources humaines. Parfait. Avant de débuter, est-ce que la personne qui va montrer le PowerPoint? Fais-toi ça. Moi, j'aurais juste une petite question. Oui. Est-ce qu'on rouvre les micros de tout le monde quand on présente ou seulement un, ça va fonctionner? Si vous êtes quand même proche, ça va être un seul banc. Les deux autres personnes aussi ferment leur son pour pas que ça devienne cacophonique quand vous allez faire la présentation. Donc, Olivier ainsi que Émeric, si vous pouvez simplement fermer votre son pour pas que on vous entende parler en double puis en triple. Donc, ça devrait fonctionner pour que les trois soient sur ton ordinateur, Ariane. Bon, parfait, merci. Je vais enlever notre son aussi, OK? Non, on fait tout ça avec mon son. Okay. Okay. Donc, quand vous êtes prêts. Ça va être quand on est prêt. Donc, bonjour, chers membres du jury. Je me présente Olivier Boisvert et je suis de la firme Arolic. Et nous sommes honorés aujourd'hui de faire ce problème de la Ligue Falafel. Donc, pour ce qui est de la présentation du plan de match, je vais laisser la parole à Ariane. Donc, bonjour à tous, chers membres du jury. Mon nom est Ariane Tessier. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plan de la présentation pour la problématique qui nous a été fournie. Donc, nous allons commencer par un FFOM. Par la suite, on va vous présenter le mandat. On va vous présenter par la suite les problématiques décelées, ainsi que les solutions et les recommandations. On va poursuivre avec un budget, les procédures de suivi par rapport aux solutions et aux recommandations qui vont vous avoir été démontrées. Puis, on va terminer ça par une période de questions. Je vais laisser la parole à mon collègue Émeric. Bonjour tout le monde, je me présente Émeric Godette. Pour le FFOM, les deux premières lettres sont force et faiblesse. Donc, pour ce qui est de force de l'entreprise Gigi Falafel, c'est la réputation qu'elle a au Québec, puisque ça fait assez longtemps qu'elle est là. Et puis, elle compte 5 restaurants, soit à Québec, Trois-Rivières, Joliette, Montréal et Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, le propriétaire est beaucoup impliqué, donc c'est vraiment une force de l'entreprise. Par la suite, les faiblesses, c'est les horaires qui sont rigides, qui sont pas flexibles. Donc, c'est c'est une faiblesse de l'entreprise. Et ensuite, l'entreprise a des petits problèmes dans la gestion. Pour ce qui est des opportunités des menaces, il y a la modernisation de l'entreprise, sachant qu'on change de propriétaire et on peut renouveler les restaurants. Donc, ça peut être une bonne opportunité. Ensuite, la croissance économique, on sait avec la COVID-19, on a eu une décroissance économique et là, ça commence à remonter. Donc, avec cette croissance-là, l'entreprise peut prendre c'est une chance pour l'entreprise d'ailleurs avec ça.
Pour ce qui est des menaces, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème, on le sait, ça va continuer. Donc, c'est pour ça que c'est une menace. Et la retraite du propriétaire peut affecter aussi la vision et même l'image de l'entreprise. Donc, pour ce qui est du rappel du mandat, nous étions mandatés de trouver les causes aux différentes problématiques dans le commerce en tant que tel, de faire un plan d'action par rapport à ces problèmes-là, puis aussi de faire un plan de recrutement et de rétention pour justement combler le manque de personnel qui s'en vient. Par la suite, pour ce qui est de la première problématique, nous avons un problème dans la gestion interne. Nous avons un problème avec un de nos gestionnaires qui a plusieurs problèmes. Un des gestionnaires de l'entreprise, du restaurant, il est beaucoup fermé d'esprit. Il n'y a pas vraiment de capacité d'adaptation vers justement la nouvelle génération des jeunes. Par la suite, il a la difficulté de comprendre et d'appliquer les valeurs que le restaurant veut mettre en place. Par la suite, il a également de la difficulté à faire conciliation entre son autre travail qui fait à temps plein ainsi que gérer les restaurants. Donc, c'est un problème. C'est pourquoi, pour ce qui est des solutions, on a trouvé comme solution de lui demander c'est quoi ses intérêts. Est-ce qu'il préfère mieux son travail de comptabilité ou la gestion du restaurant? Donc, avec ça, selon les réponses, on conseille de limiter ses heures, soit en tant que comptable ou dans la gestion de l'entreprise, pour se concentrer mieux sur son travail principal. Par la suite, on suggère d'établir un guide des fondements des valeurs qui est révisé à chaque année pour vraiment que les employés et les gestionnaires comprennent c'est quoi les valeurs de l'entreprise et pour ne pas changer la vision des restaurants puis que ça reflète sur l'image. Puis par la suite, augmenter la relation des employés et des employeurs. Donc, pour ce qui est de la deuxième problématique que nous avons décelée, c'est l'ambiance de travail qui est pas très agréable pour les employés. Puis, de ce fait même, les employés ne sont pas du tout satisfaits de leurs conditions de travail, de comment ils sont traités au travail. Donc, on trouve que c'est vraiment dommage, surtout d'une entreprise qui nous rejoint beaucoup sur le fait qu'elle se soucie du bien-être de ses employés. Donc, on a vu ça comme gros problème. Donc, les solutions que notre firme a proposées au restaurant sont de rendre les horaires plus flexibles, car 85 des employés sont des étudiants. Et on s'entend pour dire que les étudiants préfèrent des horaires flexibles que des horaires rigides. Justement, à cause de l'école qui entre en compte, car c'est ça, les étudiants veulent prendre leurs études au sérieux, puis quand une job t'implique à faire beaucoup d'heures, c'est pas motivant pour le jeune. Par la suite, on aimerait ça, on a proposé une autre solution de changer les horaires d'ouverture et de fermeture, car on trouve que le restaurant ferme des fois un petit peu trop tard ou ouvre un petit peu trop tôt. Donc, on a voulu lui proposer ça. Par la suite, on leur a proposé aussi des soupers réunions aux 3 mois. Ce souper-là pourrait vraiment regrouper le groupe. Ainsi, on pourrait parler des problèmes et ça pourrait créer des liens entre les gérants ainsi que les employés. Donc, aux 3 mois, on voudrait que tous les employés aillent au restaurant. Et aussi, on voudrait organiser un souper de Noël car c'est vraiment une belle façon de tous se regrouper ensemble. Donc, je vais passer la parole à Olivier. Ensuite, la troisième problématique, il y a grande insatisfaction dans l'entreprise. Premièrement, à cause du taux de roulement qui est élevé. On trouve que un taux de roulement qui est élevé, ce n'est pas très bon pour la satisfaction des employés. Aussi, le taux de rétention est très bas et l'instabilité aussi, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Pour essayer des solutions à la problématique, Ariane va vous expliquer. Donc, pour ce qui est des solutions à la problématique, tout d'abord,
lors de l'analyse de la lettre pour l'offre d'emploi, on a analysé que ça ne montrait pas vraiment les valeurs, l'image, ce n'était pas représentatif du tout de l'entreprise en tant que telle. Donc, si possible, on conseille à l'entreprise de revoir sa façon d'offrir l'emploi pour que ce soit vraiment représentatif de comment l'entreprise est en tant que telle. Puis, c'est sûr que les caractères gras sur le non négociable, sur certains d'autres des mots qui montrent un peu moins de flexibilité puis d'opportunité, va réduire l'envie aux futurs employés de postuler justement pour cet emploi-là. Puis par la suite, on avait pensé de faire des publicités directes dans les écoles qui ont des liens avec la restauration en tant que telle, soit les écoles de cuisine, les écoles d'hôtellerie en tant que telle, ça pourrait aussi toucher. Sinon, tout ce qui est service à la clientèle, on pensait que c'était vraiment une bonne opportunité pour eux de se déplacer puis vraiment d'aller faire connaître le commerce. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Emery qui va vous expliquer la dernière des solutions. Oui, donc, pour ce qui est, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur la lettre qui est assez important et qui est méconnu de la plupart des gens, c'est que les cuisiniers qui rentrent dans un restaurant à temps plein peuvent avoir une subvention gouvernementale d'une valeur de 2 000 $ par an sur 2 ans. Donc, un total de 4 000 $ sur 2 ans qui peut être offert aux cuisiniers à temps plein, ce qui est assez avantageux et qui n'était pas sur la première publicité d'emploi du restaurant. Donc, on pourrait rajouter ça. Pour ce qui est du budget, on a fait beaucoup d'estimations. Donc, on a vu que la moyenne des employés est de 50. Donc, on a mis ça aux 50-60. C'est pour ça qu'on a un minimum et un maximum. Donc, pour ce qui est de notre plan de souper et réunion, pour ce qui est de la nourriture, on a une valeur de minimum de 500 $ à 800 $. Donc, pour 50 et 60 employés, c'est un montant qui est assez bon. Ensuite, pour le party de Noël, on a calculé la location de la salle, ensuite des cadeaux offerts par les employeurs aux employés et aussi la nourriture. Donc, ce qui revient à un prix minimum de 2 950 à 4 900. Ensuite, pour la publicité directe, donc tout ce qui est rencontres dans les écoles, affiches et cartes d'affaires, ça revient à un total de 500 $, ce qui revient à un total approximatif d'un minimum de 3 250 et un maximum de 6 200. Donc, pour ce qui est du suivi de toutes nos solutions et des solutions des problématiques, Ariane va vous expliquer le suivi. Donc, pour ce qui est du suivi, on avait pensé concentrer ça là, un peu sur les mêmes méthodes qu'il y avait déjà employées auparavant, donc des sondages, sauf que là, on va les rendre plus récurrents. On va en faire un par mois pour s'assurer que tous les employés sont contents, qu'il n'y a pas de gros problèmes majeurs parce que, tu sais, veux pas. Là, la problématique qu'on a, surtout avec le gestionnaire, c'est quand même une problématique qui est majeure, qui fait que l'entreprise en tant que telle perd énormément d'employés. Puis, on va proposer aussi à l'entreprise de servir des soupers organisés aux 3 mois environ, comme aussi d'un moment pour avoir une réunion, pour discuter de ce qui va bien dans l'entreprise, ce qui ne va pas bien, passer un moment aussi, entre autres, entre les employés pour créer plus de liens, pour faciliter la communication. Fait que je vais passer la parole à mon collègue Olivier. Donc, pour ce qui est des solutions et face aux problématiques, c'est ce qui a pas mal fait le tour. Donc, j'espère que vous avez adoré notre présentation et nous sommes encore ravis d'avoir pu pouvoir partager ce problème avec vous. Je vous remercie de toute l'équipe. Avez-vous des questions? Parfait. Donc, je vais aller vous mettre dans la break room, tout le monde, les trois ensemble. Donc,